Vous êtes passionné par le bien-être? Vous adorez aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête, mais votre compte en banque, lui, n'a pas encore ressenti ce bien-être? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre passion pour le bien-être en un business qui rapporte. Alors, prends de quoi noter et installe-toi confortablement. Pas besoin d'être un gourou ou de marcher sur des braises pour ça, juste une bonne stratégie et beaucoup de cœur. D'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rien manquer de mes prochains conseils pour développer votre activité, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche. Allez, on commence. Première étape, les amis, on oublie le concept vague de coach en bien-être. Non, vous allez proposer une offre tellement précise et irrésistible qu'elle va faire l'effet d'une bombe. Oubliez les séances à l'unité, on vise la transformation complète. Imaginez retrouver son énergie en 30 jours ou encore dire adieu au stress en 8 semaines grâce à la méditation. Vous voyez le genre? On ne vend pas des heures, mais une solution claire à un problème précis. Plus le problème est important pour votre client idéal, plus votre offre a de la valeur. On est là pour changer des vies, pas pour faire des siestes collectives. Deuxième étape, et pas des moindres, définir votre niche. C'est une étape cruciale pour réussir dans le domaine du bien-être. Sans une niche bien définie, vous risquez de vous disperser et de ne pas atteindre votre public cible. Vouloir aider tout le monde, c'est comme essayer d'apprendre le tricot à des chats. Une mission impossible et frustrante. Vous devez être spécifique pour être efficace. Autant dire que ça va être compliqué. Imaginez-vous essayer de répondre aux besoins de tout le monde, vous seriez vite submergé et inefficace. Votre niche, ça pourrait être les jeunes mamans épuisées qui rêvent d'une bonne nuit de sommeil. On compatit. Ces mamans ont des besoins spécifiques et urgents, et elles cherchent désespérément des solutions. Ou les cadres, stressés, qui confondent leur téléphone avec un anti-stress. Ces professionnels sont constamment sous pression et ont besoin de techniques de gestion du stress adaptées à leur mode de vie. Choisissez une niche avec des besoins spécifiques, parce que les gens paient pour des solutions sur mesure, pas pour des généralités. Une approche personnalisée est ce qui fait la différence. Alors, creusez-vous un peu les méninges et demandez-vous: qui a vraiment besoin de mes connaissances et pourquoi? Identifiez les problèmes précis que vous pouvez résoudre et comment vous pouvez apporter une valeur ajoutée unique. Et surtout, évitez de demander à votre cousin Jean-Michel, celui qui pense que le yoga, c'est juste pour se contorsionner. Cherchez des avis éclairés et des retours constructifs pour affiner votre niche. Si vous aimez ce que nous vous proposons jusqu'ici, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Allez, on continue. Nous avons encore beaucoup de conseils précieux à partager pour vous aider à réussir dans votre aventure bien-être. En fin de compte, définir votre niche, c'est comme trouver votre propre espace de tranquillité dans le monde du bien-être. C'est là où vous pouvez vraiment exceller et faire une différence significative. Prenez le temps de bien réfléchir à votre niche, car c'est la fondation de votre succès futur. N'oubliez pas que votre niche doit aussi vous passionner. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, cela se ressentira et attirera naturellement les personnes qui ont besoin de votre aide. La passion est un moteur puissant pour la réussite. Alors, prenez votre temps, explorez vos options et choisissez une niche qui résonne vraiment avec vous. C'est la clé pour bâtir une carrière épanouissante et durable dans le bien-être. Bonne chance et souvenez-vous, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Troisième étape, et pas la moindre, on construit une communauté solide, soudée, une vraie team bien-être. C'est essentiel pour créer un environnement où chacun se sent soutenu et motivé. Une communauté engagée, c'est la clé pour maintenir l'enthousiasme et l'engagement sur le long terme. Parce qu'un coach sans communauté, c'est comme un spa sans jacuzzi.
Imaginez un espace de bien-être sans l'énergie et la vitalité des gens qui le fréquentent. C'est un peu comme une fête sans invités, non? Un peu tristounet, non? Sans une communauté, même les meilleurs coachs peuvent se sentir isolés et démotivés. C'est pourquoi il est crucial de créer des liens forts et de rassembler des personnes partageant les mêmes valeurs et objectifs. Alors, on se met en mode partage sur les réseaux sociaux. Utilisez ces plateformes pour diffuser votre message, partager vos connaissances et inspirer les autres. Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour toucher un large public et créer une communauté dynamique. Petites vidéos d'astuces pour mieux dormir, des conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil. Partagez des techniques de relaxation, des routines du soir apaisantes et des astuces pour créer un environnement propice au repos. Non, compter les moutons, ça ne compte pas, mais des conseils vraiment utiles et applicables au quotidien. Faites preuve de créativité et d'humour pour capter l'attention de votre audience. Routine de yoga matinale pour bien démarrer la journée, recettes saines et gourmandes. Bref, on régale. Proposez des séances de yoga adaptées à tous les niveaux, des recettes faciles à réaliser et délicieuses, et des conseils pour adopter un mode de vie sain et équilibré. Ensuite, on invite tout ce beau monde à rejoindre un groupe privé, un espace où ils peuvent se sentir en sécurité et soutenus. Créez un environnement exclusif où vos membres peuvent échanger, poser des questions et partager leurs expériences. Un espace VIP où vous partagez encore plus de valeurs. Organisez des événements exclusifs, des sessions de coaching en direct et offrez des ressources supplémentaires pour aider vos membres à atteindre leurs objectifs de bien-être. L'objectif ? Rassembler 1000 vrais fans, ceux qui sont vraiment engagés et passionnés par ce que vous faites. Ces fans fidèles seront vos meilleurs ambassadeurs, prêts à partager votre message et à vous soutenir dans toutes vos initiatives. Ceux qui vous suivent vous font confiance et vous recommandent à leurs amis. Ils parleront de vous à leur entourage, créant ainsi un effet boule de neige qui attirera encore plus de personnes dans votre communauté. Et à leur poisson rouge, on ne juge pas. Chaque recommandation compte, même les plus inattendues. L'important, c'est de créer un réseau de soutien et de confiance. Croyez-moi, avec une team pareille, vous n'aurez plus jamais à courir après les clients. Une communauté engagée et soudée est la meilleure garantie de succès à long terme. Elle vous permettra de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Aider les autres à atteindre leur plein potentiel de bien-être. Quatrième étape, et elle est cruciale, on valide son offre avant de se lancer tête baissée. C'est une étape souvent négligée, mais elle peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Imaginez, vous passez des nuits blanches à créer un programme révolutionnaire, que personne n'achète. Le drame, vous avez investi du temps, de l'énergie et peut-être même de l'argent pour finalement vous retrouver avec un produit qui ne trouve pas preneur. Alors, on joue la sécurité et on propose une version test à un petit groupe de cobayes volontaires. Ces premiers utilisateurs sont essentiels. Ils vous donneront des retours honnêtes et constructifs qui vous permettront d'améliorer votre offre. Un atelier bien-être de 3 semaines, par exemple. Cela vous donne suffisamment de temps pour observer les réactions, ajuster les contenus et peaufiner les détails. Non seulement vous allez tester si votre idée plaît ou si elle fait fuir les foules, mais en plus, vous allez récolter des témoignages précieux pour convaincre d'autres clients plus tard. Ces témoignages sont de l'or en barre pour votre marketing futur. Et surtout, gardez bien ça en tête. Vous n'avez pas besoin de tout créer d'un coup. La création d'un programme peut se faire par étapes. Commencez petit, avec un module ou 2, et développez au fur et à mesure. On lance un premier module, on écoute les retours, on ajuste et on recommence. Cette méthode itérative vous permet de rester flexible et de répondre aux besoins réels de vos clients. C'est comme ça qu'on crée un programme au top. En validant chaque étape,
en écoutant les retours et en ajustant constamment, vous vous assurez de créer quelque chose de vraiment précieux et efficace. Alors, prenez le temps de valider votre offre avant de tout créer et vous verrez les résultats. Cinquième et dernière étape, et pas des moindres, on met en place un tunnel de vente qui vous permet de vendre votre programme sur pilote automatique. Non, ce n'est pas de la magie noire, promis. Imaginez, vous créez un guide gratuit irrésistible, genre 5 rituels bien-être pour déstresser en un claquement de doigts. Les gens le téléchargent et hop, ils rejoignent votre liste email. Ensuite, vous leur envoyez une série d'emails où vous partagez des conseils, des astuces et bien sûr, vous leur présentez votre programme payant. Et là, c'est magique. Votre business tourne même quand vous êtes en pleine séance de méditation au fin fond de l'Himalaya. C'est ça, la beauté du bien-être rentable. Et voilà, vous avez maintenant la feuille de route pour monétiser vos connaissances en tant que coach en bien-être. N'oubliez pas, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie et d'action. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et dites-moi en commentaire quelle est la première étape que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Enfin, partagez cette vidéo avec un ami qui rêve de vivre de sa passion pour le bien-être. Parce que le succès est encore meilleur quand on le partage. Merci de m'avoir suivi et clique sur la prochaine vidéo à l'écran pour encore plus de contenu sur l'entrepreneuriat.